Dans cette nouvelle vidéo sur l'animation des caractères dans iClown 5, nous allons voir cette fois-ci comment on peut utiliser le Motion Puppet Panel. Pour ouvrir ce nouvel éditeur, il suffit de sélectionner un caractère et ensuite de cliquer sur Motion Puppet. La première chose qu'on constate, c'est qu'ici on a plusieurs profils qui sont disponibles. Alors là, on a le profil donc de pose, le profil de l'humeur du personnage, le profil de mouvement de personnage et ici le profil du personnage qui parle. Alors si je choisis ici le profil d'humeur, on voit qu'on a différentes humeurs qui sont ici représentées. Là, dans le cas de la marche, c'est différentes marches. Dans le cas ici où le personnage parle avec nous, par exemple, on a différentes positions. Et là, on a différentes positions de pose. Alors, on choisit par exemple ici la catégorie humeur. Et on choisit par exemple ce type d'humeur. Alors, pour voir l'effet sur le personnage, on peut cliquer ici sur Preview. Et au moment où vous appuyez sur la barre d'espace, vous pouvez voir donc dans le preview l'animation. Alors, première chose que je peux faire, au moment où le preview est en action, je peux exagérer ou bien diminuer l'intensité, par exemple des bras dans ce cas présent. J'exagère en somme le mouvement, ou j'agis sur la vitesse. Donc là, je peux ralentir, ou je peux accélérer. Donc, voilà déjà des animations assez sympathiques. Alors regardons maintenant l'utilisation des presets. Alors ici on a vraiment la possibilité de changer l'animation donc en temps réel. Alors je lance le preview et j'agis par exemple sur ce premier paramètre ici en temps réel. Regardez ce qui se passe, vous voyez le personnage qui se tasse ou bien le personnage qui monte sur la pointe des pieds. Le deuxième paramètre agit d'une autre façon. Alors le personnage, vous voyez, va en arrière, se bombe en arrière, et là, il se couche en avant. Le troisième paramètre nous permet de modifier la position des épaules. Alors regardez à cet endroit. Ici, vous voyez, les épaules tombent. Et là, les épaules remontent. Le paramètre suivant permet de faire bouger la tête. Soit la tête regarde vers le haut, soit vers le bas. Alors ici, on va agir au niveau des coudes. Là, on agit encore d'une autre façon au niveau des coudes. Maintenant, on va agir sur le niveau des pas du personnage en jouant sur ce paramètre. Donc là, on a des grands pas. Et là, on a des petits pas. Ce paramètre nous permet d'écarter les jambes ou bien de les rapprocher. Ici, regardez les pieds, comment ils se comportent. Donc là, les pieds sont à l'intérieur et là, les pieds sont à l'extérieur. On peut agir ici au niveau du cou. Alors regardez ce qui se passe. Là, on a beaucoup moins de variations au niveau du cou.
Donc on pourrait exagérer aussi ici. Ensuite, au niveau des bras, ici, on peut encore agir. Vous voyez, dans le balancement des bras. Et là, de nouveau, une autre variation au niveau des coudes. Donc, ceci nous donne beaucoup de possibilités différentes pour agir sur l'animation de notre personnage. Alors je peux maintenant enregistrer donc ces nouveaux mouvements en lançant ici Record, et au moment où j'appuie sur la barre d'espace, je vais enregistrer toutes les variations. Et je rappuie par exemple sur la barre d'espace pour arrêter l'enregistrement. Alors maintenant, si je fais un play ici, eh bien on voit que ceci a bien été enregistré. Alors je peux par exemple aussi sauver le profil que je viens de créer en cliquant sur cette disquette, en donnant ici un nom. Alors je vais appeler ça Mi Profil. Enregistrer. Je vérifie que les presets ont bien été enregistrés, donc je remets ceci au centre et je relis le profil. Donc voilà, c'est bien enregistré. J'aimerais aussi par exemple récupérer cette animation que je viens de créer. Alors j'ouvre la timeline avec F3 par exemple au clavier. Ensuite sous projet ici, dans caractère, je prends Shock 5 et ce caractère qui est ici. Je vais dans Motion, collecter un clip et je fais donc un drag ici de la partie donc que je veux enregistrer. Je vais avec le bouton droit. Alors attention, il faut aller à cet endroit avec le bouton droit. Je fais Add Motion to Library et je fais ça ici. Je vais donner le nom de Mi Motion. Enregistrer. Je rends visible par exemple ce personnage ici et je vais lui attribuer justement cette animation. Alors je vais dans la timeline, caractère, c'est le 1, et ensuite dans motion ici je peux faire importer et j'importe donc la librairie que je viens de créer précédemment. Et voilà, le tour est joué. Alors maintenant, bien sûr, je synchronise. Et voilà. Ils font exactement la même chose tous les deux. Alors on clique à nouveau dans l'onglet animation si ce n'est pas fait. Et cette fois-ci, on va rajouter l'édition Motion Layer qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et on va modifier encore l'animation. Alors c'est toujours possible. Alors je vais me déplacer ici à un certain endroit, par exemple à cet endroit là, et je vais décider que je vais par exemple déplacer la main comme ceci. Voilà. Et je vais agir un peu sur la rotation. Je vais dresser la main.
Alors voilà, par exemple. Ensuite, je déplace donc la main à un autre endroit. Ce qui me donne ce type d'animation. Si maintenant je désire reprendre le cours de l'animation que j'ai créé précédemment, alors là par exemple, j'aimerais que à un moment donné la main revienne comme au départ, dans la première animation. Alors il va falloir que je me déplace à un certain endroit. Par exemple, je peux considérer qu'à cet endroit-là, j'aimerais que la main revienne. Eh bien, je vais prendre dans le Motion Layer ici la clé 0. Je fais un copie et je vais faire un paste par exemple à cet endroit, ce qui devrait résoudre notre problème. Alors je relance l'animation, donc là la main se déplace et ensuite elle revient gentiment dans la première animation. Regardons maintenant la notion de masque. Alors imaginons que je veux garder donc l'animation, mais ici que l'animation des jambes et pas du haut du corps, et que je veux changer l'animation du haut du corps par exemple ce type d'animation ici. Eh bien je vais ici dans masque et je choisis les parties qui ne doivent pas être touchées. Donc ça sera par exemple les deux jambes et le bas du corps. Je peux faire un preview et vous constatez que la marche en bas continue à exister. Par contre, la partie du haut a été modifiée par cette nouvelle animation. Alors ceci est vraiment bien utile pour créer encore des animations toujours de plus en plus complexes. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment on peut récupérer donc ce personnage avec l'animation pour l'exporter donc dans 3D Exchange, qui nous permettrait après d'aller soit dans 3ds Max, Maya, UDK ou bien Unity 3D. Alors je retourne dans le personnage et je fais éditer 3D Exchange. À ce moment là on exporte donc le personnage dans cet éditeur et ici si par exemple on a déjà des animations qui existent, on pourrait très bien les supprimer en faisant delete all. Et maintenant ce qui m'intéresse, c'est d'importer l'animation que j'ai créée précédemment. Je clique ensuite sur le bouton import, je choisis l'animation que j'ai créée précédemment, MeMotion. Donc on voit qu'elle est présente dans la scène. Ensuite je fais Add to Perform pour voir apparaître cette animation à cet endroit. Là je pourrais donner un nouveau nom, mais je vais laisser pour l'instant ceci. Je vais ici dans le format FBX, je choisis par exemple 3ds Max. Alors là on voit que l'on a Unity 3D, Unreal, Maya, Motion Builder. Je choisis 3ds Max, j'include l'animation et je mets ceci par exemple dans document iClone. Alors là je donne un nom, je l'appelle Mi Caractère Poupette et je fais OK. Maintenant je vais aller dans 3ds Max. Je peux ensuite faire donc un drag and drop dans le logiciel 3ds Max, Mi Caractère Poupette, import file, et ensuite je le positionne sur le sol. Je peux agrandir cette fenêtre et lancer par exemple l'animation. Voilà, donc tout fonctionne correctement. On a la totale, on a les textures, on a l'animation, on a vraiment tout le personnage. C'est quand même un logiciel super génial.